Bonjour tout le monde, voilà. Après le cours sur Amsterdam, qui a été relativement pour moi en tout cas un grand succès, je vais continuer un petit peu à expliquer ce qui se passe et qu'est-ce qui nous attend et comment, si on peut dire comme ça, comment ça va se passer. Non pas que je sois prophète, très loin de là, mais il y a, on va dire, des klalim, des... Pardon, je suis un petit peu malade, des rouages qui sont d'une certaine logique, une logique spirituelle, une logique terrienne aussi, si on peut dire comme ça, qui sont en place. Et rien ne pourra aller contre cette logique-là. Premier point, et je vais connecter ça à la Torah elle-même, vous allez comprendre. Rien ne peut arrêter euh, la rédemption du monde, la Géoula. Rien, ni personne, ni le Deep State, ni la volonté de chacun de nous de vouloir ce qu'il veut, qui n'est pas toujours en rapport avec ce que Dieu veut. C'est ce qu'on appelle le Tehom. Le Tehom qui est dans le passouk de Tohu Vevo, donc le deuxième passouk de la Torah, où on parle à la fin de Tehom, qui est une forme de Tohu Vevo. C'est quoi le Tehom? C'est entre autres le monde de pas de limite et de no limite, d'accord? C'est ce qu'on vit actuellement dans la génération. Chacun fait ce qu'il veut, ou pense qu'il peut faire ce qu'il veut. Un homme veut dire une femme un homme. Bon, j'en ai déjà parlé, peu importe. Et aussi, et là c'est le plus compliqué, c'est moi je pense que fait partie du théorème intellectuel, si on peut dire comme ça. Et là est la problématique la plus grande, puisque de là viennent toutes les catastrophes, on va dire individuelles et collectives, de l'existence. Alors je sais, ça va vous paraître peut-être un petit peu extrémiste, mais quand les gens, dans les années 30, en Allemagne, disaient, moi je pense que ça ira en Allemagne, parce que, comme ça, comme ça et comme ça, je suis un juif allemand, ok, je vais sur une logique qui n'est pas une logique de Torah, alors on obtient des déportations, on obtient beaucoup de choses. On peut comprendre aujourd'hui sans aucun problème comment la Shoah a pu s'installer en Europe. C'était pas du jour au lendemain, ça a pris pas mal de temps. Non pas qu'il y aura une Shoah aujourd'hui, il n'y aura pas de Shoah aujourd'hui, il y aura d'autres choses, des pogroms, mais c'est pas le sujet du cours. Le sujet du cours, c'est ne pense pas uniquement par toi-même. Pourquoi? C'est de l'ego. Qui tu es toi pour penser par toi-même? Moi, mais moi je suis quand même quelqu'un d'intelligent. J'ai fait des grandes études, j'ai bac plus 5, plus 8, plus 10. Oui, mais si tu as un bac plus 5, plus 10, plus 8, et que tu as beaucoup étudié la Torah et les prophètes d'Israël, et tu t'es mis du date, de la Kabbalah, de la Chassidut, tu t'es mis du date, de la conscience, en plus de ce que tu as étudié, alors oui, là, effectivement, tu peux commencer à penser, et tu commenceras à penser Torah. Si tu crois que ton cognitif, alors il y a deux paramètres dans l'intelligence, il y a l'intelligence cognitive et l'intelligence émotionnelle. Le Baal Shem Tov dit que l'intelligence émotionnelle est la plus grande, et la plus grande et la plus juste, la plus nécessaire dans ce monde-là. C'est ce qui va nous permettre de se lier à la conscience, qu'on appelle le Da'at, qui est entre la sphère de Chokhmah et de Bina, dans le monde, dont l'intellect et les réceptacles de l'intellect. Donc, si tu acquiers le Da'at, Alva Yaleno, comme on dit, euh, alors ok. Mais tu peux avoir un IQ extrêmement élevé, 150, 200, et être un parfait idiot dans ta vie de tous les jours. On le voit. Moi, j'aide les gens dans leur vie, d'accord? Je suis psychothérapeute. D'après la Torah, je le vois tous les jours. Je vois des gens qui sont des avocats, qui sont... j'ai vu des médecins aussi, des psychologues, euh, qui sont dans euh, comment dire, des problématiques personnelles sans fin.
Ils gèrent pas leur vie personnelle, ils gèrent pas leur couple, ils gèrent pas leur vie, ils gèrent pas leur compréhension d'autrui, qui passe aussi par l'incompréhension de soi-même, d'accord? Donc le cognitif, c'est, pour apprendre la médecine, être un bon avocat, d'accord? Bien que, ça serait bien que les avocats et les médecins aient aussi beaucoup euh, d'intelligence émotionnelle, mais ça ne fait pas de vous des gens intelligents, ça fait de vous des gens instruits, ça fait de vous des gens avec beaucoup de connaissances et de possibilités dans ce domaine-là de construire des logiques et donc de pouvoir travailler et résoudre beaucoup de solutions qui concernent ce domaine-là et pas forcément d'autres. Je connais par exemple un médecin, un très grand cardiologue, patron d'hôpital, qui est un super imbécile en ce qui concerne ses enfants et sa femme. D'accord? J'ai jamais vu un con pareil. Excusez-moi de parler grossièrement, mais j'ai pas trouvé d'autres mots. Le mec, il est waouh, à la ramasse, mais à un niveau waouh. Et pourtant, c'est un grand patron d'hôpital. D'accord? Je dirais pas son nom, évidemment. Que Dieu préserve. C'est juste pour vous donner un exemple. Mais c'est un très grand médecin, très bon médecin. Pour le reste, zéro. Actuellement, nous vivons une période qui va nous demander beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intelligence émotionnelle. Plus que jamais. Beaucoup de dates. Pour comprendre où on doit aller, ce qu'on doit faire, comment comprendre les événements qui sont en cours. Je l'ai dit dans le cours précédent, l'exil d'Israël n'est pas une situation, on va dire, au niveau temporel, euh, qui est une chose en soi, c'est la résultante d'un exil, la résultante d'une expulsion de la terre d'Israël il y a 1800 ans. Il y a eu plusieurs étapes de la destruction du temple jusqu'après encore quelques centaines d'années. La population juive ne s'est pas vidée du jour au lendemain. Il y a déjà eu une Shoah à cette époque-là, il faut le savoir. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts. Les Romains ont assassiné des centaines de milliers de juifs à cette époque-là, voire des millions. C'était vraiment une Shoah, peut-être plus grande que la Shoah, proportionnellement, je parle, à la Shoah qu'il y a 85 ans. En tout cas, l'exil d'Israël est le fruit d'un événement historique et spirituel qui a fait que le Ham Israël s'est retrouvé partiellement en exil. 2000 ans d'exil a beaucoup, beaucoup abîmé notre compréhension de, finalement, je ne parle pas des maîtres d'Israël, je parle du petit peuple, qui est 99% du peuple d'Israël. Quand je dis le petit peuple, c'est même les gens qui ont des grands métiers et tout ce que vous voulez. Mais les gens qui n'ont pas une grande Torah, on s'est installé en exil et on a oublié finalement que l'exil n'est qu'un accident de l'histoire. Il faut comprendre que le monde dans lequel on vit est un monde en mouvement. C'est un monde qui est tout le temps en mouvement. L'histoire, c'est un mouvement, mais on va aller beaucoup plus haut et vous allez comprendre d'où est la source du mouvement. Au niveau astrophysique, au niveau de la cosmologie, on va dire de comment l'univers marche, on est en train de se rendre compte avec un nouveau télescope qui s'appelle le James Webb, qui est en orbite autour de la Terre, que toutes les théories en astrophysique finalement sont remises en cause, tout simplement parce que ce télescope-là, qui est extrêmement puissant et qui travaille avec des capacités d'intelligence artificielle et autres, à analyser donc ce qu'il voit, finalement on est en train de se rendre compte que on s'est trompé sur pratiquement tout en astrophysique, et notamment sur la théorie du Big Bang. C'est quoi le Big Bang? Sur le principe, hein, c'est très facile à comprendre. Ça serait comme une explosion, Big Bang, donc une première apparition d'énergie extrêmement puissante. Et au fur et à mesure, c'est comme une grenade, une bombe, d'accord? Disons que, imaginez une bombe qui explose, boum, donc ça dégage une énorme énergie,
Et au fur et à mesure que le temps passe après l'explosion, les énergies diffusées par cette bombe-là, d'accord, vont s'atténuer jusqu'à disparaître. Ça peut prendre 3 secondes, 2 secondes, suivant la bombe, 4 secondes, si c'est une bombe nucléaire ou une petite bombe, peu importe. Il y a une énergie de départ, des galim, comme on dit en hébreu, des vagues autour, énergétiques autour de cette explosion-là, et finalement ça va se diluer, voire s'arrêter. Donc les physiciens, les astrophysiciens, ont longtemps cru que le Big Bang était une théorie qui était juste, et que à un moment donné de l'histoire de l'humanité, on va dire du monde des étoiles, et nous on est dedans, et bien à un moment le monde allait s'arrêter, et comme une espèce d'une congélation, ou un freeze comme ça, et que finalement euh, tout allait s'arrêter. Et bien ils se sont rendus compte ces derniers temps que non. Et là, ils sont rentrés dans un grand problème. Le James Webb a découvert que finalement, non. Que l'univers non seulement était en expansion, toujours pareil, mais que même il y avait une accélération de l'expansion de l'univers. Donc c'est pas du tout possible avec la théorie du Big Bang. Pourquoi je parle pourquoi je parle de ça dans un cours de Torah? C'est que tout simplement, il faut comprendre une chose, c'est que la théorie de l'apocalypse, la théorie de première énergie jusqu'à l'apocalypse chrétienne ou musulmane, tout s'arrête, le Messie apparaît, et puis on s'arrête là, et puis c'est la fin du monde, puis on est dans le monde des âmes, ça marche pas comme ça. Bien au contraire. Nous sommes, je l'ai enseigné il y a déjà plusieurs années, et les gens à chaque fois rigolent quand ils l'entendent, nous sommes encore des hommes préhistoriques. L'histoire du monde n'a pas encore commencé. Absolument pas. Nous sommes dans un exil. Pas que le peuple juif, mais le monde entier est aussi en Mitzrayim. On est encore dans un monde de limites. Le monde attend de commencer l'histoire. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas créé le monde pour qu'il soit un asile psychiatrique à ciel ouvert, comme c'est actuellement le cas, d'accord? Mais un monde de bien, un monde d'énergie positive, et un monde où le no-limit, le sans-limite, peut vivre de façon paradoxale avec le monde des limites. C'est ce qu'on appelle à Keter chez Malchut ou à Malchut de Keter. C'est ce qu'on appelle le Olam Haba, le monde qui va venir, qui va commencer avec le monde de Shabbat en l'an 6000 juifs. Nous sommes en 5785. D'accord? Donc actuellement. Donc même avant qu'on arrive à ce monde-là, il faut déjà préparer ce monde-là. Et ce qui se passe actuellement au niveau du micro, notre petite terre, le petit peuple juif et les nations du monde, tous ensemble, finalement, il y a ce qu'on appelle actuellement un bureau, à savoir une clarification, une remise en ordre du monde, au niveau historique, au niveau politique. Les mensonges vont tomber, le mythe palestinien va tomber, le deep state va tomber, tout va tomber. Pas par des petits gens comme moi, évidemment, mais par des mises en place de systèmes politiques, historiques, qui sont poussés par le maître du monde lui-même, et rien ne pourra l'arrêter. Rien. C'est-à-dire que peu importe ce qui arrive, d'accord, il n'y a pas de possibilité pour l'humanité, il n'y a pas de libre arbitre pour le peuple juif, de dire non, moi finalement je préfère rester à Paris, ou je préfère rester à New York. Non. L'énergie, Rucho Shel Mashiach, l'esprit du Mashiach, ok, le Mashiach n'est pas qu'un être humain qui va se dévoiler, ok, c'est pas un extraterrestre, mais c'est aussi une énergie cosmique extrêmement forte qui lui-même va puiser cette énergie-là dans cette énergie complète, ok, qui est en route, qui est en train de pousser le monde vers autre chose. Au niveau vibratoire, au niveau du date, au niveau de la conscience qu'on va avoir par rapport au divin, d'accord? Puisque il faut savoir que ce monde-là, en hébreu, s'appelle Makom. Makom,
a deux significations, si on peut dire comme ça. Un, c'est un des noms de Dieu, en hébreu, il n'y a pas de nom, dans la Torah, il n'y a pas de nom de Dieu réellement. D'accord? Il n'y a que des expressions du divin, donc c'est l'endroit. L'endroit où est créé, la dimension dans laquelle où est créé le monde s'appelle Makom. Et c'est aussi tout simplement, en hébreu normal, l'endroit. Dans la Torah, cet endroit, c'est le Har HaMoria. D'accord? On le sait par rapport à la paracha de Akedat Yitzhak, le sacrifice d'Isaac. Quand Dieu lui dit Lech Lecha à Abraham, il lui dit va vers. Et là, contrairement à au premier Lech Lecha, où on ne sait pas où Abraham doit aller, il lui dit dans une terre que je te montrerai. D'accord? Mais on ne sait pas laquelle encore. Nous, on sait que c'est la terre d'Israël, mais lui, il ne le sait pas encore vraiment. Il sait que c'est Canaan, en gros, mais pas plus que ça. Par contre, une fois qu'il est là-bas, il commence à travailler sur place, et qu'il va devoir sacrifier son fils, finalement, qui ne sera pas sacrifié, Isaac, il va lui préciser, à Makom Azé, c'est le Har HaMoria. Pourquoi? Parce que le Har HaMoria, c'est le mont du temple, c'est là où il y aura le troisième temple, c'est là c'est l'endroit qu'on appelle Sha'arei Shamaim. Et regardez, c'est hallucinant. Le mot Makom est la même gematria avec le Nikud que Lech Lecha. Lech Lecha, le Nikud, c'est ce qu'on appelle, c'est pas des voyelles, c'est l'équivalent des voyelles en français, mais c'est pas du tout des voyelles. Ce sont des lettres, des signes qui nous permettent d'exprimer la lettre. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que je ne peux pas tout dévoiler sur une plateforme comme ça. C'est trop problématique, mais c'est juste pour vous montrer combien c'est puissant. Le mot Makom, la gematria, donc on va dire l'analyse numérologique du mot Makom, au niveau du Nikud, donc ce qui va permettre, c'est l'âme, ce qu'on appelle l'âme du mot, d'accord, et 26, comme le Shem Havaya, Yudke Vavke, à savoir l'expression du divin la plus grande à laquelle on a accès pour le moment. C'est le verbe être, au passé, au présent et au futur, conjugué en un seul mot. Ça semble paradoxal, mais c'est, on va dire, la grandeur de la Torah, la grandeur du monde de la Kabbalah qui nous explique une chose et son contraire. Quoi, le passé c'est le passé, le présent c'est le présent, et le futur c'est le futur. Non. Atachai Beseret, on dit en hébreu. Tu vis dans un film. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il n'y a pas de passé, il n'y a que du présent. Il n'y a que du présent, même si historiquement on croit que, effectivement, il y a une impression, qu'il y a une chronologie dans l'histoire. Alors, il y a une impression, elle est juste, et cette impression-là, on va dire, est nécessaire pour nous, pour qu'on puisse vivre dans ce monde-là en tant qu'être humain, avec des petites capacités de comprendre, mais dans l'essence même du monde, il n'y a pas de chronologie historique, et le mot Bereshit n'est pas le commencement. Je reviens au mot Makom. Donc, qu'est-ce qui va s'exprimer au niveau de l'âme de ce mot-là par le mot Makom? Le Shem Havaya, Yudke Vavke, à savoir, tout simplement, l'énergie même du monde, l'essence même de l'énergie du monde, pour parler de façon plus, on va dire, plus compréhensible. Il faut comprendre une chose extrêmement importante. Il faut que vous commenciez à comprendre, et moi ça m'a mis 30 ans d'études de Torah pour le comprendre, 32 ans d'études de Torah pour le comprendre, que nos capacités, d'un côté à comprendre et à évoluer dans ce monde-là, sont extrêmement limitées, mais elles sont aussi développables. À savoir que notre compréhension spirituelle du monde, si on est vraiment connecté, il y en a qui le sont plus, naturellement il y en a qui le sont moins, peuvent vous mener à des capacités de compréhension et d'accès au monde supérieur pratiquement sans limite. D'accord? Parce que ce monde-là, finalement, est un monde extérieurement limité. Hein. Un crayon, c'est un crayon, donc il a ses limites, il a sa forme. D'accord? Mais en fait, ce crayon-là, si je veux, je peux le rendre illimité. Comment?
Moi, je ne sais pas le faire, mais je pourrais passer mon doigt et le traverser si j'avais les capacités. Il n'y a pas de problème. Ce monde est un petit peu comme un hologramme, sauf que c'est un hologramme avec des énergies extrêmement puissantes, donc qui vont me limiter moi, parce que moi je suis un petit, d'accord? Pour moi, ce monde-là, il va se limiter, ce crayon-là va se limiter à ce qu'il est. Pour des beaucoup plus grands, pour des géants Torah, même ce crayon-là n'a pas de limite. Le monde dans lequel vous vivez n'a pas de limite. Je vais juste vous donner un exemple intéressant. Si je prends un fil, on a tous fait ça quand on était enfant, et une boule au bout de ce filet que je fais comme ça. Donc j'ai mon fil et la boule. Qu'est-ce que j'ai? Une boule. La seule matière que j'ai, c'est la boule et le fil. D'accord? Si je commence à tourner, d'accord, ce fil-là avec la boule, qu'est-ce que je vais créer? Un cercle. Et un cercle, bon, je sais pas, je vais le faire tourner à 80 km/h. Ce cercle-là va pratiquement se matérialiser. Si je fais tourner ce cercle-là, ce mouvement-là, à des trilliards de kilomètres-heure, finalement, ça va complètement se matérialiser comme le monde qui vous entoure. En fait, tout ce que vous vivez, tout ce qui est autour de vous, d'accord, est, euh, est composé de trilliards d'atomes, d'accord, qui ont en eux une énergie monumentale. C'est comme cette chose qui tourne là, très vite, d'accord, et qui permet que le monde soit stable. C'est ce qu'on appelle, en hébreu, le ratson, à savoir la volonté qu'il y ait monde. Ok? C'est une énergie qui est pré-Bereshit. C'est-à-dire que la première chose qui va apparaître dans le monde, avant même le mot Bereshit, c'est le ratson, à savoir la volonté de Dieu qu'il y ait monde. Si vous voulez faire des pâtes chez vous à la maison, il faut que vous vouliez les faire. Je veux des pâtes. Voilà, je suis sur mon fauteuil, je veux des pâtes. Oui, mais va les faire, Coco. Lève tes fesses, il va faire des pâtes. Non, non, mais je veux des pâtes. Mais elles ne vont pas se faire sans que tu veuilles. Donc il faut une volonté. D'accord? Et bien, pour qu'il y ait monde, il y a eu une volonté du divin qui est déjà une énergie extérieure même au divin. Le divin lui-même, on ne sait pas ce que c'est, on ne saura jamais ce que c'est. Je ne le répéterai jamais assez. Tout ça pour vous dire quoi? Tout simplement que dans ce monde-là, il y a des énergies qui nous dépassent. Des énergies qui ne vont pas prendre en compte le moi je veux que, je pense que, le monde du théum. Non. Cette énergie-là est l'énergie de Bereshit, Bara, Elohim et Hashamayim V'Ta'aretz, et même l'énergie qui est avant, qu'on appelle le Ratson. La volonté de Dieu, le Ratson d'Hachem, et on l'a pour tradition, on sait ce que Dieu veut, tout simplement, c'est que le Ham Israël, le peuple juif, soit sur sa terre et fasse ce qu'il a à faire et permette au monde, avec l'aide du monde aussi, en principe, mais le monde n'est pas très coopératif, il y en a oui, il y en a moins, nous aide à remettre de l'ordre dans ce monde-là. Le problème, c'est quoi? C'est que les juifs eux-mêmes ne sont pas en ordre. Déjà parce que la moitié du peuple juif n'est pas chez lui, à la maison. Il croit que il peut être un juif français de confession israélite, comme on dit, ça m'amuse toujours de dire ça, d'accord, ou un juif américain, être américain et après juif, ça n'existe pas dans le judaïsme. Et là où il faut comprendre, et là où ça va faire mal, c'est que nous n'avons pas, l'être humain, je parle de l'être humain, n'a pas les capacités, évidemment, puisqu'on n'est pas grand-chose, d'aller contre ce mouvement-là. C'est un petit peu comme une espèce de grand tsunami, une très grosse vague, peut-être pas un tsunami, mais une énorme vague. Vous avez deux choix. Ou vous allez contre, et vous allez mourir, vous allez prendre une grosse claque sur la figure et vous noyer, ou alors vous allez aller surfer sur cette vague-là. À savoir que vous n'êtes pas dans, on va dire, dans la capacité à gérer cette énergie-là, qui est la grosse vague, mais par contre, vous aurez l'énergie de, on va dire, accompagner cette énergie-là, rester, pas vous noyer, rester sur le flow, sur votre surf, et finalement, accepter finalement qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que vous, beaucoup plus fort que vous, qui mène la danse,
C'est ce qu'on peut appeler Rucho chez le Mashiach, à savoir le, cette énergie-là qui dépasse même notre petite terre, qui est une énergie de la création, qui ne fait que augmenter, comme l'univers est en expansion, tout est en expansion, jusqu'au plus petit détail, on va dire, de la vie dans laquelle on vit, mais nous on ne le ressent pas forcément, d'accord? Les événements historiques qu'on est en train de vivre sont aussi influencés, sont aussi poussés par cette énergie-là qui est beaucoup plus grande dans l'univers, et finalement, rien ne pourra l'arrêter. C'est pour ça qu'il est tellement important que vous compreniez que pour ceux qui ne sont pas encore en Eretz Israël, que vous n'avez pas le choix. Je sais que c'est difficile, je sais qu'il y a des gens qui sont malades, qui sont vieux, qui ont des parents âgés. Je n'ai pas de solution, puisque quand un train est en gare, et le train était en gare en 1948, moi j'étais pas encore né, mais était déjà en gare et qui commence à faire on va partir. Un train à vapeur, il commence à rouler et il roule doucement. D'accord? Donc ça prend beaucoup de temps jusqu'à ce qu'il prenne une vitesse, on va dire, où on ne puisse plus monter dans le train. Bah, ce train est en route d'une certaine manière depuis 48, même depuis beaucoup plus longtemps, mais on va dire que, pour faire ça plus simple, depuis 48, le retour d'Israël sur sa terre, d'accord, qui est un événement presque cosmique. Ok, je sais que ça va en énerver certains, mais c'est pas grave. Ça, c'est encore le monde du théum. Moi, je sais, moi, je pense que. Bah, pensez ce que vous voulez, de toute façon, ça vous dépasse et vous allez vous rendre compte que vous vous trompez. Et que finalement, ce train-là, on peut le prendre encore en route, d'accord? Tant qu'il n'est pas en vitesse maximale, on peut courir derrière le train. Alors, il va falloir jeter les valises, effectivement, courir vite et monter dans le train. Mais une fois que le train est lancé, c'est très compliqué. Donc, même les gens âgés dans notre génération qui ont préféré les lumières, le confort de l'Amérique ou de l'Europe, finalement, ils ne pourront pas dire, mais on ne savait pas. Dans la génération, tout le monde a eu connaissance, conscience de l'État d'Israël. Alors, connaissance, oui, mais je pense que conscience, ça a été un ratage. Pourquoi? Beaucoup à cause aussi de rabbins en Europe, pas tous, mais beaucoup, aux États-Unis, qui n'ont pas enseigné cette conscience-là, bien malheureusement. Et les gens aussi, qui aiment leur zone de confort. L'être humain, dans sa nature première, n'aime pas se dépasser. Il aime bien être dans un univers où il se sent confortable, il se sent rassuré. Mais sachez une chose, tout ça, c'est dans votre imaginaire. Être rassuré, c'est que quand on est en contact avec le maître du monde. Tout le reste, ce n'est que ce qu'on appelle dans la Torah de la Chassidut, Breslev, Akoach Hamedame, c'est le Yetzer Hara, c'est le Satan. Qu'est-ce qui fait le Satan? Le Satan, c'est la shon stia. Ça veut dire déviation. Le mot Satan vient du mot stia, dévier. D'accord? Tout simplement, ça nous dévie de ce qui est juste à faire ou juste à penser. Et 2000 ans d'exil a beaucoup augmenté cette énergie négative. Depuis les années 50, dans le monde, 1950, après la guerre, et on va dire l'explosion de l'industrie et des sciences qui nous permettent d'avoir accès à des objets de plus en plus intéressants, qui vont plus vite, qui marchent mieux, des voitures, de l'électroménager, l'informatique est une très grande révolution, Internet aussi. Finalement, au lieu de nous faire prendre conscience de ce qu'on a à faire, bien au contraire, ça nous a développé un imaginaire sans Torah. Donc c'est un imaginaire qui ne dépend que de ce que moi je suis capable de comprendre. Mais si tu n'as pas derrière de l'étude de la Torah, cet imaginaire-là, il part dans un monde de Tohu Vevohu. Il n'a aucune date, il n'a aucune conscience, aucune capacité à gérer et comprendre ce qui est juste et ce qui est faux. Moins vous regarderez de films, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, moins vous regarderez d'internet,
plus vos capacités à analyser seront nettoyées. Il faut beaucoup étudier. En français, en hébreu, le mieux c'est en hébreu évidemment. Il faut se cultiver dans tous les domaines. La Torah, mais aussi le reste. Ok, les bonnes choses. Et redevenir des êtres qui soient capables d'analyser les événements en cours et, si on peut dire comme ça, les dangers et les opportunités pour se sortir de ce danger-là. Je souhaite à tout le monde vraiment de comprendre euh, euh, ces choses-là, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps, ça ne sera pas demain matin. Alors, est-ce que le Mashiach va se dévoiler bientôt? Alors je vais vous dire, d'après ce que je sais, et je ne vous donnerai pas mes sources, mais je parle de grands maîtres d'Israël contemporains, pas pour le moment, ça arrive, les énergies du Mashiach sont en route, tout ce qui se passe a un rapport avec euh, le dévoilement du Mashiach, mais ça va prendre encore un petit peu de temps. Si demain le Mashiach se dévoilait, je peux vous garantir qu'on ne saurait pas où se cacher, tellement on aurait la trouille, on aurait honte de ce qu'on est. Donc il faut que le maître du monde amène encore des événements qui vont pousser le peuple juif et le monde à comprendre qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus intéressant, de beaucoup plus spirituel que ça n'a l'air. Et il faut faire une grande tchouva. Pas qu'une tchouva technique au niveau de faire les choses comme il faut au Shabbat, etc. Mais aussi une tchouva de comprendre, d'ouvrir son cerveau et de comprendre ce qui se passe dans le monde. Je vous souhaite bon courage. Il y aura d'autres cours évidemment, Bezrat Hashem. J'espère que ce cours-là a été un petit peu clair. C'était pas évident à faire. Et que si vous avez des questions, vous pouvez me joindre sur Facebook. Partagez ce cours-là. Si vous trouvez qu'il peut amener quelque chose de positif à quelqu'un. À très très bientôt. Et on peut déjà dire Shabbat Shalom.